Bonjour peuple du Seigneur. Vous qui êtes ici réunis, vous avez choisi la bonne part, celle qui ne vous sera jamais ôtée. Vous qui nous suivez aussi sur Internet, vous avez choisi la bonne part, celle que l'ennemi ne pourra pas vous ravir. Oui, puissions-nous être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il a quelque chose de très intime, de très personnel à nous dire ce matin. Il va falloir ce matin que chacun fasse son autotest. Parce que pour savoir si nous sommes porteurs du virus SARS-CoV-2, nous sommes tous des experts, n'est-ce pas, maintenant en virologie, et donc susceptibles de le transmettre à d'autres, et donc de tomber soi-même malade, nous avons la possibilité de faire des autotests antigéniques, lesquels sont disponibles en pharmacie. Alors, je ne vais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais vous comme moi, nous savons que la Covid-19, qui est donc une maladie plus ou moins grave et potentiellement mortelle, est une maladie qui sévit en ce moment. Hélas, les Antilles sont touchées plus que la métropole. Et nous avons une pensée pour tous ceux et celles qui pleurent un mort, ceux et celles qui veillent sur leurs malades avec anxiété, ceux et celles qui sont eux-mêmes malades et qui se tournent vers le Seigneur dans l'espoir d'une guérison certaine. C'est une maladie mortelle, certes. Certains nous disent que cette maladie n'est pas intraitable. Il y aurait un traitement précoce qui pourrait sauver bien des malades. L'apôtre Paul, lui, a constaté qu'une maladie mortelle décimait l'église de Corinthe. Alors, pouvez-vous me dire de quelle maladie il s'agit ? Cette maladie, provoquée par le virus du péché, n'a toujours pas été éradiquée de nos églises, loin s'en faut. Elle disparaîtra totalement lors du retour de Jésus. Quelle est cette maladie selon vous ? Avez-vous une idée ? J'ai entendu une petite voix timide. La maladie que provoque le virus du péché. L'orgueil ? Retenons ça. L'apôtre Paul envisage d'intervenir de manière musclée contre cette maladie lorsqu'il déclare « Si je retourne chez vous, donc à Corinthe, je n'userai d'aucun ménagement. Il va falloir employer les grands moyens. » Lisez avec moi dans 2 Corinthiens 12 au verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Voilà, donc au verset 20, il exprime son anxiété. Je crains de ne pas trouver beaucoup de gens en bonne santé chez vous, dans votre église. Et verset 21, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité ou de la débauche, et des dérèglements ou dissolutions auxquels ils se sont livrés. »
il nous parle de cette maladie-là. Cette maladie qui se manifeste par divers symptômes, comme la Covid-19. Mais dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième en particulier, il est question de division dans les premiers chapitres, de mentalité clanique, de procès entre frères. Il est question d'orgueil spirituel, les uns se croyant supérieurs aux autres. Il est question de débauche, de coucherie, de relations avec les prostituées. Il est question de la profanation de la Sainte Seine et du mépris envers les pauvres. Ce sont là des symptômes de cette maladie qui sévit à Corinthe et qui continue de sévir encore aujourd'hui. Quelle est donc cette maladie ? Eh bien, l'Épître aux Éphésiens la décrit de manière suivante. C'est donc Paul qui rédige ce verset. Il dit ceci au chapitre 4, verset 18 de l'Épître aux Éphésiens. On peut lire ensemble. Éphésiens 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution ou au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Bon, l'apôtre Paul nous parle ici de ce qui cause précisément tous ces symptômes, dérèglement, dissolution, amour de l'argent, impureté, débauche, division, querelle. C'est l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Jésus en parle aussi, quand il parle à ses disciples, ou qu'il commente plus exactement la loi de Moïse concernant le divorce. Il dit, si Moïse vous a donné cette loi, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et il utilise un mot, en grec c'est le mot sclérokardie. Cardie, le cœur. On entend parler de myocardie en ce moment, comme complication possible de la vaccination. Donc, cardia, le cœur, et scléro, dur. La sclérose, c'est la dureté. Dureté du cœur, sclérocardie. Voilà la maladie qui frappe bien des chrétiens dans les églises et le monde aussi en général. C'est une maladie qui traduit un manque de foi. Un manque de foi. Marc 16, 14, je lis pour vous. Jésus apparaît au 11 après sa résurrection, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, donc leur sclérocardie. C'est le terme grec qui est traduit par dureté de leur cœur. C'est ça la maladie en question. Et cette maladie est liée à de l'incrédulité. Et il est ajouté, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Bon, premièrement, une maladie qui traduit un manque de foi. C'est une maladie qui afflige le cœur du Christ comme nul autre. Dans ce même écrit, donc l'évangile de Marc, au chapitre 3, verset 5, vous avez ceci. Jésus est indigné par la réaction de son auditoire et il promène sur eux ses regards. Il est affligé de quoi ? L'endurcissement de leur cœur.
parce qu'il lui refusait la possibilité de faire un miracle à ce moment-là. Il ne voulait pas l'autoriser à guérir, justement, à guérir un homme qui avait la main sèche. Il était affligé, indigné par l'endurcissement de leur cœur, leur sclérocardie. C'est une maladie qui appelle la colère de Dieu, qui appelle son jugement. Paul, toujours, qui la connaît bien, dit ceci dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 5, « Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. » C'est aussi une maladie mortelle, n'est-ce pas, qui mène à la perdition éternelle. Et dans l'Ancien Testament, cela nous est déjà indiqué clairement dans les Proverbes, chapitre 1er, verset 32, « La résistance des stupides les tue. » La résistance, c'est celle du cœur. C'est la dureté du cœur qui tue. La sécurité des insensés les perd. C'est pourquoi il nous faut absolument tout faire pour guérir de cette maladie mortelle au plus vite. Et nous allons voir qu'il y a, Dieu merci, un traitement. Il y a un traitement. Comme pour la Covid-19, il y a un traitement. Les chrétiens de la Odyssée ont malheureusement été infectés par le virus du péché et ont développé une sclérocardie sévère. Le pire, c'est que cette maladie est sournoise. Elle se développe à l'insu du malade, qui s'imagine être en bonne santé. C'est vicieux. D'ailleurs, il est dit clairement à cette Église qui nous représente, qui représente le peuple de Dieu à la fin des temps, l'Église avant le retour de Jésus, tu dis, tout va bien. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je suis en bonne santé. Et tu ne sais pas, Apocalypse 3, 17, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, donc malade. Vraiment malade. Terrible cette maladie. Donc je résume. Elle est associée à une forme d'incrédulité, cette maladie. Elle provoque l'indignation du Christ, elle afflige son cœur, comme nulle autre maladie. Elle appelle la colère de Dieu et son jugement, son intervention. Elle est mortelle et elle provoque la perdition. Malheureusement, si on la laisse se développer sans y prêter attention, eh bien, elle peut nous faire croire que nous sommes en bonne santé, alors que tout va mal. Par conséquent, comment pouvons-nous savoir si le virus du péché nous a contaminés et si cette maladie nous a atteints? Bonne question, ça. Comment savoir si nous sommes atteints de la sclérocardie? La sclérocardie spirituelle, bien sûr. Eh bien, on va y arriver. Il faut pratiquer l'autotest divin. L'autotest. Là, vous allez savoir si vous êtes atteint ou pas de sclérocardie. Et la Bible ne nous laisse pas dans le doute. Elle définit cet autotest. Alors, voici les recommandations de l'apôtre Paul par rapport à l'autotest qu'on trouve justement dans 2 Corinthiens. Alors, vous pouvez lire avec moi 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. C'était urgent de tester les Corinthiens. Et comme l'apôtre Paul ne pouvait pas le faire lui-même, il a recommandé à chaque membre de cette Église de le faire devant Dieu pour lui-même. 2 Corinthiens 13, verset 5, voilà, c'est clair. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, si vous n'êtes pas incrédule et du coup infecté par le virus en question. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé ou désapprouvé. Comprenez, à moins que le test ne soit positif dans ce cas-là.
et que vous soyez effectivement infectés et donc malades. Il y a un écho de cette recommandation dans l'épître aux Galates. C'est intéressant, là, au chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul a écrit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Waouh! Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il pourra, eh bien, si l'examen est réussi et lui donne un bon résultat, il pourra s'en réjouir pour lui-même. Donc Paul recommande l'autotest divin aux Corinthiens, il le recommande aussi aux Galates. Remarquez, ce sont deux églises qui étaient bien malades à l'époque. Il y avait de gros problèmes à Corinthe, il y avait aussi de gros problèmes en Galatie. Du coup, dans ces deux églises, faites votre autotest, s'il vous plaît. C'est indispensable, vraiment. Parce que sinon, vous risquez d'être désapprouvé. D'ailleurs, c'est là aussi, à un moment donné, c'est aux Corinthiens qu'il dit, il peut arriver qu'on pense être bien, mais alors que Dieu nous voit autrement, que nous voyons. C'est aux Corinthiens qu'il a dit, il m'importe peu d'être jugé par vous, je ne me juge pas moi-même en fait, il faut que Dieu me juge. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, donc il faut que je me soumette au test du Seigneur, au test divin. Là aussi, il y a un piège. Il ne faut pas chercher à bricoler son propre test, en disant, voilà, je vais faire un test sur mesure. Non, celui-là ne va pas fonctionner. Ne commencez pas à bricoler. Il vous faut l'autotest divin. Et nous allons voir de quoi il s'agit exactement. Parce que être désapprouvé, comme c'est dit ici en 2 Corinthiens 13, 5, désapprouvé, réprouvé, disqualifié, eh bien c'est avoir un test positif. Et à contrario, être approuvé, c'est avoir un test négatif. Donc, l'autotest consiste à reconnaître si Jésus est en nous ou pas. C'est le but, Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous ? Vous devriez reconnaître qu'il est en vous. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est en vous ? Si tu ne reconnais pas qu'il est en toi, problème. Lorsque Jésus est en nous, nous développons des anticorps contre toutes les formes du mal. Il est notre immunité contre le virus du péché. C'est ça que veut dire l'apôtre Paul. Est-il en vous ? Avez-vous reçu celui qui est votre immunité ? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous a été, est-ce que j'ose dire inoculé ? Est-ce qu'il a été déversé dans vos cœurs ? Voici maintenant l'autotest divin. Alors il s'agit d'une grille d'évaluation avec 8 items, 8 points. Et quand on coche les 8 cases, le test est négatif. Donc c'est bon. Si une seule case n'est pas cochée, le test est positif et donc le diagnostic de sclérocardie est posé. On y va ? Alors, quels sont les critères d'une bonne santé chrétienne, une bonne santé spirituelle ? Quelles sont les conditions, donc, du salut ? Eh bien, pour cela, il faut retourner dans le texte que nous a lu notre frère, dans la 2e épître de Pierre. Il est là, le test. 2 Pierre 1. Alors justement, il s'agit de reconnaître si Christ est en nous. Et dans 2 Pierre 1, 8, que nous dit l'apôtre Pierre, qui connaît l'autotest divin, qui le recommande lui aussi, tout comme l'apôtre Paul, « Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. » Donc si ces choses sont en vous, c'est que vous connaissez le Seigneur Jésus. Donc c'est qu'il est en vous. C'est ce qui est donc implicite dans ce passage.
Si ces choses sont en vous, alors vous agirez selon la volonté de Dieu et vous manifestez que vous connaissez le Seigneur Jésus, donc que le Seigneur Jésus est en vous. Bien. Quelles sont ces choses à posséder dans son âme? On peut les comparer à des anticorps. Il s'agit de qualités spirituelles à développer. À vous maintenant de faire votre autotest et de vérifier si vous cochez toutes les cases, si votre test donc est négatif. Quels sont ces agents immunitaires, ces anticorps qui garantissent une bonne santé spirituelle? Il y en a 8. Ce sont 8 critères, 8 preuves, des preuves indéfectibles d'une bonne immunité, donc les anticorps du chrétien. Elles sont décrites au verset 5, 6 et 7. Là, vous avez le concentré. D'accord? Là, vous avez vraiment ce qui est nécessaire à la guérison. On va le voir. En tout cas, ce qui prouve que la guérison est en marche. C'est quoi? Alors, on a déjà vu que quand on a la sclérocardie, on manque de foi. On tombe d'une certaine façon dans l'incrédulité. On a déjà vu ça. Donc, forcément, la première case à cocher, c'est la foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Alors, commençons par le début. La foi, la vertu. Et l'apôtre Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il te faut d'abord la foi. Donc soyons concrets maintenant. Concrètement, est-ce que je doute de ce que la Bible enseigne ou pas? Est-ce que je crois à la parole de Dieu ou pas? Est-ce que j'ai confiance dans ce qu'il me dit ou pas? Suis-je encore sceptique? Est-ce que je crois que Dieu est fidèle et qu'il accomplira tout ce qu'il a dit? Est-ce que ses promesses sont pour moi vivantes? C'est une question que chacun doit se poser. Chacun doit se poser ces questions-là. C'est le premier point. Est-ce que tu coches? Est-ce que je coche? C'est le début de l'autotest. Est-ce que tu peux dire « j'ai la foi ». J'ouvre la Bible et je crois. Je crois que la Bible contient l'essence même de la vérité. Je crois qu'elle me fait marcher sur un chemin qui est sûr, qui est bien balisé. Je crois que ce qu'elle m'enseigne concernant l'humanité et les relations de Dieu avec cette humanité est vrai. Et je crois que Dieu veut avoir avec moi une relation personnelle, qu'il est vivant. Vous voyez tout ça? Est-ce que je crois? La base, c'est la résurrection du Christ, bien sûr. Est-ce que je crois qu'il est ressuscité? D'ailleurs, Jésus a reproché à ses disciples justement de ne pas croire qu'il est ressuscité. Et là, il faisait le diagnostic de sclérocardie. Est-ce que je crois que Jésus est ressuscité? Premier point. Est-ce que je crois Dieu et sa parole? Deuxième point de notre autotest divin. Donc, cet autotest manifeste la présence du Christ en nous. Deuxième point, c'est la vertu. Il faut joindre à la foi la vertu. La vertu, c'est l'excellence morale, la pureté, la modestie. Enfin, on peut décliner la vertu de nombreuses manières. Pensons à l'apôtre Paul, là aussi, qui disait aux Philippiens que tout ce qui est vrai, voilà, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout cela est vertueux. Parler vrai, être impartial, honnête, pur, aimable, c'est manifester des vertus chrétiennes, la vertu par excellence qu'est l'amour. Concrètement, aujourd'hui, maintenant, est-ce que ma conscience m'accuse ou pas?
Je me sens aujourd'hui plutôt vertueux ou plutôt vicieux? Est-ce que je suis un homme ou une femme de bien? Est-ce que le bien triomphe dans ma vie? Est-ce que... Oui, alors vous allez me dire, oui, mais nos défaillances, certes, mais est-ce que j'ai confessé mes péchés? Est-ce que ma conscience est pure? Suis-je libéré de la culpabilité? Mais oui. Ai-je fait la paix avec Dieu? Et du coup, ai-je le mal en horreur? Ça, c'est le deuxième point. Parce que la vertu découle d'un cœur pur. Et il ne peut être pur que si Dieu l'a purifié. Donc mon cœur a-t-il été purifié par Dieu? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça, c'est le deuxième point, la vertu. Ton cœur a-t-il été purifié? Est-ce que tu coches? Attendez, il n'est pas fini l'autotest. Troisième point, ouais, il y a une certaine complexité. C'est la connaissance. Mais tout est lié. En Christ, tout ça est lié. La connaissance, la gnose en grec, c'est la compréhension des choses de Dieu, l'intelligence spirituelle, la science divine. Paul, toujours dans Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance, ou science de Dieu, c'est le même terme ici, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Ah, est-ce que je suis assoiffé de connaissances, mais pas simplement libresque? La connaissance de Dieu, la connaissance en profondeur des choses. Est-ce que j'ouvre ma Bible en semaine? C'est comme ça que ça se manifeste. Est-ce que je la lis régulièrement avec plaisir et délectation? Ça, c'est bon signe. Ah là, il y a de puissants anticorps qui se développent. Les anticorps de la connaissance de la parole de Dieu. Plus que la connaissance, c'est vraiment la compréhension de la parole de Dieu. Savoir ce qu'elle peut réaliser dans ma vie, en découvrir la puissance. Suis-je avide d'en savoir plus sur Dieu et sur son œuvre? Est-ce que j'ai toujours cette curiosité de celui qui ouvre la Bible pour la première fois et qui veut découvrir les mystères de Dieu, le plan du salut, les opérations de l'Esprit de Dieu et ainsi de suite. Donc, quel est ton rapport à la connaissance divine? Quel est ton rapport aujourd'hui, je dirais simplement, à la parole de Dieu ou la Bible? Alors justement, vous avez la possibilité, vous le savez, d'étudier la Bible en semaine. Nous vous offrons la possibilité de l'étudier. Le mardi soir, c'est pour faire ses gammes, en quelque sorte. C'est la grande découverte des thèmes essentiels abordés par la parole de Dieu, par la Bible. C'est baliser son sentier pour aller à Jésus-Christ. Mardi soir, donc, c'est la classe baptismale, c'est se préparer à l'engagement, ou c'est affermir son engagement, si on le sent encore fragile. Et puis maintenant, le jeudi soir, connecter son cœur au cœur de Dieu par l'étude et la méditation des psaumes. Une merveille, les psaumes. Je viens de lire le psautier en entier, les 150, une merveille. Pépite sur pépite, trésor sur trésor. Chaque psaume a quelque chose à nous enseigner sur notre relation avec Dieu. Et chaque psaume va augmenter notre joie, notre confiance en Dieu, notre foi, notre fidélité, nos vertus chrétiennes. Continuons. Ça, c'est donc le troisième point. Il faut joindre aussi à la connaissance ou à la science, qu'est-ce qu'il faut joindre? La tempérance, ou maîtrise de soi. C'est le contrôle de ses pensées, de ses désirs, de ses passions, de ses appétits. Ouf, là, c'est un test difficile, ça. Un point difficile. Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Il y en a d'autres, mais on termine par la maîtrise de soi, qui prouve que tout le reste est là. Donc la tempérance. En grec, c'est enkrateia, c'est la force intérieure. La force intérieure. Concrètement maintenant, est-ce que j'arrive à contrôler mes pensées?
et mes émotions. Je ne veux pas empêcher les émotions de se produire, mais est-ce que j'arrive à les gérer, à les canaliser, à les dominer? La force d'un homme se mesure à la force des émotions, des sentiments qu'il domine. N'est-ce pas? Et non pas à la force des sentiments ou des émotions qui le dominent. Là, on n'a rien, rien de solide. Concrètement, est-ce que j'honore Dieu par la manière dont je me comporte en présence des autres? Et surtout dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, avec mon frère, ma sœur, de chair et de sang. C'est là que se révèle vraiment la maîtrise de soi. Ou quand je suis en discussion avec des frères et des sœurs. Ce sont des sujets peut-être qui peuvent nous diviser. 5e point à cocher pour l'autotest divin, c'est la patience. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, a dit Jésus. Dans l'Apocalypse, nous trouvons, après le message des 3 anges, c'est ici la persévérance des saints. C'est le même terme, persévérance, patience, endurance. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a forgé de bonnes habitudes. C'est pas je le fais une fois et puis j'oublie 3 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis je me remotive et puis je me démotive. Puis je me remotive et puis je me démotive. Non, il s'agit d'arriver à la patience, c'est-à-dire à la persévérance, à la constance. Et cela repose sur de bonnes habitudes. Est-ce que j'ai pris de bonnes décisions pour ma vie qui me permettront d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée, moi, personnellement? Suis-je capable de tenir mes engagements dans la durée? Suis-je discipliné? N'est-ce pas? Il faut se discipliner, surtout quand on a des responsabilités. Et le Seigneur nous appelle tous à des responsabilités dans son œuvre. Personne n'échappe aux responsabilités chrétiennes. La patience, donc l'endurance. Vous cochez? Ça allait jusqu'au bout de ses engagements envers Dieu, envers l'Église, envers son prochain, les membres de sa famille. 6e point, la piété. C'est la crainte, le respect de Dieu, l'attachement à Dieu. Comment se manifeste la piété? Paul disait, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mais oui, concrètement, est-ce que je prends le temps de prier? Méditer la parole plus que l'étudier et surtout prier. Est-ce que je participe au culte et aux réunions de prière? C'est à ce moment-là qu'on renforce sa piété. Au moment du culte, au moment des rencontres de prière, nous avons le 13h du dimanche. Et à un moment donné, vous avez eu le 13h tous les jours de la semaine. Il y a bien sûr la rencontre de prière du mercredi soir à 20h. Ce sont des moments importants où nous resserrons nos rangs, où nous faisons preuve de solidarité. La piété, est-ce que tu coches? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu intercèdes pour tes frères et tes sœurs? Est-ce que tu portes les autres sur ton cœur? C'est ça la piété. Est-ce que la prière est pour toi une amie? Bien sûr, il y a le point 7, l'avant-dernier. Point qu'il faut cocher aussi, c'est l'amitié fraternelle, l'amour des frères et des sœurs, l'amour de l'Église. Paul, toujours par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Est-ce que j'entretiens des liens avec les autres chrétiens? Est-ce que j'entretiens des liens avec d'autres chrétiens? Des liens concrets? Est-ce que j'exerce l'hospitalité? Est-ce que j'aime la compagnie des frères et des sœurs ou est-ce que je la fuis? Ça, c'est un point important, mes amis. Est-ce que je vais volontiers à la rencontre de mes frères et sœurs ou est-ce que j'y vais à contre-cœur? Si j'y vais à contre-cœur, il y a un problème de sclérocardie, je vous rappelle toujours. Est-ce que j'aime aller à l'église? Dernier point, et non des moindres, l'amour. Eh oui, l'amour désintéressé, l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour total, c'est cette affection sainte qui conduit au sacrifice, au don de soi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Waouh! Mon amour pour Dieu est-il si fort que je suis prêt à donner ma vie pour autrui? Oh, Seigneur, tu me demandes ça?
Oui, d'une certaine façon. Est-ce que tu exerces la bienfaisance envers ton prochain? Est-ce que tu es disposé à rendre service? Est-ce que tu rends visite aux malades? En commençant par les plus proches, bien sûr, de ceux de ta famille, mais aussi ceux de ton église, ceux de ton quartier. Est-ce que ma vie honore Jésus? Est-ce que je lui rends un bon témoignage? Suis-je un fidèle serviteur? Est-ce que je suis au service de l'humanité souffrante? Ça, c'est le 8e point. Alors, est-ce que vous avez validé les 8 points? Si tel est le cas, vous disposez d'une panoplie complète d'anticorps et d'une très bonne immunité. Dans le cas contraire, il est urgent de vous préoccuper sérieusement de votre santé, mes amis, et de renforcer votre immunité. Votre vie, dois-je préciser éternelle, en dépend. Alors le remède, vous dites, mais je ne coche pas toutes les cases. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas encore en réanimation. Mais il se pourrait que vous y alliez. Quand vous êtes en réanimation, c'est que les autres interviennent auprès de vous et viennent vous supplier. C'est ça la réanimation chrétienne. C'est quand il y a des gens qui viennent chez vous et qui commencent à vous secouer, à secouer votre conscience, à vous remuer. Et là, vous dites, finalement, il, elle a raison. Je reconnaissais au Seigneur pour la manière dont tel frère, telle sœur m'a parlé. Quand on commence à prier pour vous parce qu'on vous voit, on vous sent loin, on ne vous voit plus, il y a un problème, vous devez vous inquiéter. Le traitement, le remède, contre la sclérocardie, contre la dureté du cœur, c'est le brisement. Il faut le briser, ce cœur dur. La Bible est claire, se jeter sur le rocher des siècles et mourir à soi-même, à son orgueil, on disait, à sa propre justice. Ce cœur dur, il faut qu'il soit brisé, c'est tout. Ça fait un peu mal, mais c'est comme le traitement au départ. On n'aime pas trop, mais quand on accepte ce traitement, eh bien on guérit de la maladie. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, disait David. « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé !» Parce que jusque-là, il était malade, son cœur. David était atteint de sclérocardie. Et Jésus, à un moment donné, jeta les regards sur ceux qui l'entouraient et dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. » Cette pierre, c'est lui. C'est lui le rocher des siècles, c'est Jésus. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Autrement dit, si vous ne faites pas votre autotest, et si vous ne vous soignez pas, si vous n'acceptez pas le traitement qui vous est proposé, qu'un traitement de choc, il faut se laisser briser par le Seigneur Jésus en se jetant sur lui, en se jetant dans ses bras, eh bien un jour ou l'autre, vous serez brisé, vous serez détruit. Oui, Seigneur Jésus agit dans nos vies de manière extraordinaire. Le Seigneur est bon pour nous laisser cet autotest. Il nous laisse parce qu'il nous aime. Et vous savez, il nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que vous soyez rafraîchis. » Juste un exemple, c'est un homme qui est devenu pasteur qui a dit ceci. « Je suis né, j'ai grandi dans un quartier de Baltimore. Alors que j'avais tout juste 10 ans, mes parents décidèrent de divorcer. Mais un jour, tout changea soudain. Quelqu'un témoigna de sa foi à mon père, et ce dernier accepta le Christ dans sa vie. Ah, il a été guéri de sa sclérocardie, cet homme. Il a développé ses anticorps contre le péché. À partir de ce jour, mon père prit l'habitude de se lever à minuit pour implorer Dieu de sauver sa famille. Je vous rappelle que le divorce était en cours. Des semaines et des mois s'écoulèrent. Une nuit, parce qu'ils vivaient encore dans la même maison, mais plus dans la même chambre, ma mère se réveilla et descendit dans le salon où mon père était en prière, à genoux. Et avant même d'entrer dans la pièce, elle éclata en sanglots, éveillant ainsi l'attention de mon père. Quand il lui demanda doucement ce qui n'allait pas, elle répondit à travers ses larmes et le cœur brisé. « Je suis impardonnable. Plus je suis exécrable envers toi, plus tu es bon envers moi. Ce que tu as désormais au fond du cœur, ce que tu as en toi, doit être extraordinaire. Comment puis-je moi aussi l'obtenir ?
Et cette nuit-là, ajoute cet homme, mon père amena ma mère à Christ. Les deux ont été guéris de leur sclérocardie. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous soit guéri. Le père, la mère, les enfants, les parents, que tous soient guéris. Jésus-Christ est au milieu de nous. Il est notre guérison. Amen. J'invite l'Assemblée à se mettre debout et nous allons prendre ensemble le chant « Change mon cœur, Seigneur » afin que nous puissions continuer dans cet état d'esprit pour acquérir ces vertus chrétiennes. Oui, Seigneur, nous te supplions de changer nos cœurs, Seigneur, atteints de sclérocardie. Seigneur, tu veux nous guérir de cette maladie mortelle, cette maladie qui t'indigne, qui appelle le jugement sur nous. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous traiter par la puissance de ton esprit, agir dans nos cœurs, dans nos vies, afin de développer en nous toutes ces vertus, toutes ces qualités qui sont en toi, Seigneur. L'amour de ta parole, le désir de communier quotidiennement avec toi, avec nos frères et sœurs, le désir de servir l'humanité. Seigneur, tu veux nous voir vivants pour toi, déjà dans ton royaume, alors que nous vivons encore dans le royaume de l'ennemi. Mais par la foi, nous pouvons déjà participer aux gloires célestes. Seigneur, accompagne-nous sur ce chemin, relève-nous si nous sommes tombés. Puisses-tu briser nos cœurs et, Seigneur, après cela, les transformer complètement. Que nos cœurs de pierre doivent être brisés, deviennent des cœurs de chair, qui battent pour toi, qui battent pour notre prochain et qui manifestent ton amour à la face du monde. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, oui, restaure-nous, libère-nous de tout fardeau de culpabilité et que nous puissions trouver en toi une pleine santé, une pleine immunité, Seigneur, jusqu'au bout du chemin. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.